One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Il est l'heure de la carte blanche. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. C'est Eric Lecoultre qui a carte blanche. C'est facile, il a le droit de parler de ce dont il a envie. Mais oui, mais carrément. Et je suis vraiment content de vous retrouver parce que moi, il m'est arrivé plein d'aventures cet été et j'avais envie de partager ça avec vous. Notamment, il y a 2 semaines, des amis m'ont invité à faire de la marche en montagne. Wow. Alors bon, notre objectif, c'était un sommet de 3000 mètres. C'est pas le K2 ou l'Annapurna, mais c'est pas les Marécottes non plus. C'était quand même un peu solide. Dès le départ de la marche, un ami me prévient. Il me dit, attention, là, c'est un passage qui monte un peu raide. Je ris de façon narquoise. Ce passage a duré 6 heures, je vous jure. C'était une marche avec uniquement de l'ascension. Comme une rue de Lausanne qui ferait 26 km, mais où les habitants sont remplacés par des bouquetins. C'est un délire. Mais là, attention. Aller en montagne, ce n'est pas juste franchir de l'altitude. C'est surtout être confronté à un tout nouveau système de valeurs humaines, vraiment. Et ça, je me suis rendu compte à mon arrivée au refuge. C'est un endroit où 40 personnes qui ont toutes fait le même chemin que toi, à savoir les 6 heures de montée, vont dormir entassés. Et évidemment, il n'y a pas de douche. Non, je suis arrivé dans le dortoir, j'ai cru que j'étais entré à l'intérieur du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Et en refuge, on considère tout à fait normal de suspendre les chaussettes de randonnée usagées sur les barreaux d'un lit qui n'est pas le tien. Mais oui. Imaginez qu'on fasse ça en studio, tu sais, genre Solène, c'est tes chaussettes qui sont là sur mon micro. Ah d'accord, elles sèchent. Ok. Ce n'est pas un comportement acceptable en fait. Sauf en montagne. Par contre, moi, j'ai commis l'irréparable. J'ai voulu changer de t-shirt et mettre du déodorant. Alors ça commence mal. Et là, j'ai ouvert mon déodorant et là, la bille, sous l'effet de l'altitude, a littéralement explosé. Elle a envoyé le liquide de mon Nivea à 24 heures de protection sur les affaires autour. Et je vous jure, j'ai reçu au moins 8 plaintes de randonneurs incommodés par l'odeur de déodorant. Et moi, je savais pas quoi répondre. Je sais pas, la solution à la limite pour retrouver le fumet initial de ce dortoir aurait pu être de ramener le cadavre d'un chevreuil en décomposition, franchement. Mais j'avais plus les jambes à ce moment-là, vraiment. Et à 20h30, je me dis qu'on va se détendre, on va s'ouvrir une bonne bouteille et tout. Et ben pas du tout, parce qu'à cette heure-là, en refuge, on considère que la teuf a suffisamment duré et tout le monde va se coucher. 20h30, je m'étais plus couché aussitôt depuis mes 7 ans et demi. C'est limite si je n'avais pas hésité à me mater un épisode des Teletubbies pour faire un bon gros dodo. Et après une nuit exécrable à être éveillé par les 112 expéditions toilettes de mes voisins de matelas, c'est parti pour une nouvelle étape de marche. Et si la veille on a beaucoup monté, aujourd'hui on va passer 4 heures à risquer notre vie en empruntant des chemins étroits, instables et bordés par 300 mètres de vide. Juste pour le fun. Et pour me rassurer, un ami m'a tendu un casque contre les chutes de pierre. Ce qui est en fait la dernière chose à faire pour rassurer quelqu'un. Et à ce moment-là, j'avais envie de dire à mes amis qu'il existe des loisirs moins dangereux dans la vie, comme promener des tigres ou avaler des couteaux à pain. Mais j'avais plus l'énergie, alors j'ai suivi le groupe. Et on a atteint le sommet, 3051 mètres d'altitude. Bravo. Et le sommet, c'est quelque chose de très très spécial, à savoir que tu vois exactement les mêmes montagnes qu'en bas, mais avec un angle légèrement différent. En vrai, je pensais qu'en arrivant au sommet, j'allais avoir un moment d'émotion forte, comme Inoxtag dans Kaizen, tu sais, un éclair de sagesse porté sur ma vie. Et ben pas du tout. Une fois qu'on a atteint le sommet, il faut juste redescendre. C'est ça. Métaphoriquement, c'est très triste, mais moins que l'état de mes genoux le lundi qui a suivi. Merci de m'avoir écouté. Bravo, Eric Lecoultre. Est-ce que du coup, c'est vraiment des amis? Des amis qui te proposent d'aller faire une randonnée. C'est sûr, Est-ce que c'est des vrais amis? Ils te proposent une terrasse pour faire un rosé piscine, c'est à peu près tout. Ça, c'est des amis, ça. Ça, c'est des amis. Oui, on a plus marché que ri, c'est vrai. J'imagine. Il y avait des humoristes dans l'eau? Non. Que des amis pas drôles. Que des amis pas drôles, je plaisante, c'est les meilleurs, c'est mes plus vieux amis. En tout cas, une chronique qui a plu à Solène pour une fois qu'on parle de sa passion. Ça, la rando et le ski de fond, si jamais vous voulez faire plaisir. Et les gueules aux gens aussi. Exactement, mais c'est une des raisons pour lesquelles je peux pas dormir en refuge, c'est dormir avec des gens. C'est vrai que le délire de partager sa chambre avec quelqu'un que je connais pas coucher, moi c'est un truc qui me dépasse. Je ne peux pas.